Tu sais, si tu veux t'en sortir, tu veux pas nécessairement être mêlé à des gens qui foirent dans le fond de la salle là-bas parce qu'ils ont le droit de se geler là. Puisque le quartier Saint-Roch est envisagé pour l'implantation d'un tel centre, le conseil du quartier se penche sur le sujet depuis maintenant 2 ans. Plusieurs consultations et tables rondes ont même donné naissance à une liste de critères d'acceptabilité en avril dernier. Pour la présidente du conseil, la condition numéro 1 reste la pertinence d'un tel centre à Québec. Donc ça, c'est la condition numéro 1, voir dans les faits, est-ce qu'on a besoin de ce service-là? D'ailleurs, un comité d'experts, présidé par M. Marc Deconinck, se penche présentement sur la question. Pour cette ancienne utilisatrice de drogue par injection, ou UDI, la réponse est non. Tu sais, je pense que la job est déjà faite par Point de repère. Point de repère est un organisme qui a vu le jour en 1990. Sa mission est de faire la promotion de la santé et de la prévention. Les intervenants font la distribution de matériel d'injection stérile et la récupération de seringues souillées. Cet organisme offre entre autres un service de réadaptation en toxicomanie, un service infirmier pour entre autres le dépistage des ITSS et un soutien psychosocial. Le CLSC offre aussi certains services aux UDI, dont la distribution de seringues stériles, ainsi que les pharmacies du quartier, où on peut se procurer ce kit complet pour 1 $. Du côté de la Direction régionale de la santé publique, pour la Ville de Québec. C'est sûr qu'en termes de pertinence de notre côté, c'est clair qu'il y a une pertinence d'offrir un service comme ça. Selon la DIC, un SIS permettrait principalement aux personnes UDI sans domicile fixe ou à celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas consommer chez elles de le faire dans de bonnes conditions d'hygiène, limitant ainsi les maladies reliées à ce type de consommation et diminuant le nombre de seringues souillées dans nos rues. Des études ont d'ailleurs démontré l'efficacité de ces centres à ce sujet. De plus, à Vancouver, Insight permet d'économiser 6 millions de dollars par an en services de santé. Les avantages d'un tel centre sont clairs et prouvés. Diminution de la criminalité, du nombre de décès, du nombre d'infections au VIH et VHC. C'est plutôt la pertinence d'un tel centre dans une ville comme la Ville de Québec qui reste à vérifier. Le chef de police de la ville, M. Michel Desgagnés, n'en voit pas la pertinence. Dans une entrevue accordée au Soleil, il a rappelé que partout dans le monde où on retrouve ces services, c'est en raison de l'omniprésence des consommateurs d'héroïne. Selon lui, on devrait se concentrer sur la prévention dans les écoles et lutter contre la consommation de drogue, notamment les méthamphétamines, qui font des ravages chez certains jeunes. Même son de cloche chez cette ancienne UDI. Je pense pas que Québec a besoin de ça. Je pense que Québec a un plus gros problème de consommation de pot et de cocaïne. Reste à attendre la conclusion du comité d'experts de M. Deconinck, qui devrait sortir d'ici 5 à 6 mois. Dépendamment des résultats et de la décision du nouveau ministre de la Santé, si un SIS devait voir le jour dans la capitale, ce ne serait pas avant 2 ou 3 ans, selon Mme Boisvert. C'était Laurence Roy-Tétrault pour l'UL.